Amis du foot, bienvenue dans votre GT Foot complet. Ce week-end européen a offert des retournements spectaculaires, des certitudes qui se confirment et des surprises tactiques remarquables. Liverpool a enfin explosé Newcastle après un mois sans victoire. Le Barça domine Elche et consolide l'avance en Liga, l'OL percute en Ligue Europa et le Mercato s'emballe avec Mateta, Moffi, Ngandje ou Ortega, autant de mouvements qui pourraient changer la donne des compétitions à venir. Installez-vous, on décrypte tout club par club, action par action. Commençons par l'Angleterre, où Liverpool a enfin mis fin à sa série noire de 3 semaines sans victoire en Première Ligue. Lors de la 24e journée, les Reds ont infligé un 4-1 puissant à Newcastle United. Au début, tout souriait à Newcastle. Anthony Gordon ouvre le score à la 36e minute, mais Liverpool n'a pas tremblé. 5 minutes plus tard, Hugo Ekitike égalise, puis double la mise avant la pause. En seconde période, Florian Wirtz creuse l'écart et Ibrahima Konaté scelle la victoire en profitant d'une erreur du gardien de Newcastle. Résultat, Liverpool conserve sa 5e place à 39 points et montre que ce club n'est jamais hors course quand il faut du caractère. Newcastle, lui, reste bloqué à 10e avec 33 points, ce qui complique sa course vers l'Europe. Côté stats, Liverpool a marqué 5 occasions claires sur 10 tirs cadrés, ce qui traduit une redoutable efficacité offensive. Demandez-vous, est-ce le vrai retour de Liverpool vers les sommets ou juste un sursaut avant une autre série de résultats incertains? Et pendant que les Reds se relançaient en Angleterre, en Espagne aussi, les grandes équipes affirment leur domination. Le FC Barcelone a poursuivi son impressionnante série en Liga en battant Elche au Martínez Valero. Dans un match où ils ont imposé leur rythme, Lamine Yamal a ouvert le score très tôt, rappelant qu'il est l'avenir offensif catalan. Malgré une égalisation d'Álvaro Rodríguez, Ferran Torres a redonné l'avantage avant la mi-temps et Rashford a scellé la victoire en seconde période, une passe décisive de Yamal dans la préparation du but. Cette victoire est la 4e consécutive du Barça en championnat et elle porte maintenant l'écart à 4 points sur le Real Madrid. De l'autre côté du classement, Elche enchaîne désormais 6 matchs sans succès, flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Barça continue d'affirmer sa domination en Espagne, avec une performance collective solide et une attaque équilibrée grâce à la polyvalence de Yamal, Torres et désormais Rashford. Reste à voir si cette dynamique se poursuivra en Ligue des Champions. Et si tout le monde parle des grands d'Angleterre et d'Espagne, en Europe aussi, nos clubs français brillent, ou peinent à confirmer leurs ambitions. Place maintenant à l'Europe et à l'Olympique lyonnais qui a confirmé sa montée en puissance. Au Groupama Stadium, l'OL s'est imposé 4-2 contre le PAOK Salonique, terminant premier de son groupe et se qualifiant directement pour les 8e de finale, évitant ainsi les barrages. Une place stratégique qui donne aux Gaunes un avantage majeur pour la suite de la compétition. Avec 21 points, Lyon démontre une régularité qui inspire confiance et surtout une profondeur d'effectifs capable de passer des tours à enjeux européens. Du côté de Lille, après une victoire 1-0 sur Fribourg grâce à un pénalty transformé par Olivier Giroud dans le temps additionnel, les Dogs se voient offrir une place en barrage de Ligue Europa. Leur adversaire sera soit l'Étoile Rouge de Belgrade, soit le Celta de Vigo. Si Lille se qualifie, une confrontation franco-française contre Lyon est possible, ce qui ferait monter l'enjeu émotionnel de la compétition d'un cran. A noter, Nice, déjà éliminé, a perdu 0-1 face à Ludogorets et termine à la 33e position de la compétition européenne, ce qui constitue une saison décevante pour les Aiglons. Cette double dynamique illustre bien l'état du football français en Europe. Solide, ambitieux, mais encore pas totalement dominant. Après les performances en Ligue des Champions et en Europa League, revenons en Angleterre, car la Première Ligue, elle aussi, a parlé fort ce week-end. Arsenal a dominé Leeds United 4-0 à Elland Road, mettant un terme à une série de 3 matchs sans victoire. Malgré un début de match quelque peu terne, les Gunners ont capitalisé sur les coups de pied arrêtés avec Noni Madueke, remplaçant de Bukayo Saka, qui a offert les 2 premières assistances de la rencontre. Le score s'est ouvert à la 27e minute par Martin Zubimendi, suivi d'un but contre son camp de Karl Darlow à la 38e minute. En seconde période, Victor Gyökeres a creusé l'écart à la 69e minute avant que Gabriel Jesus ne scelle le succès 4-0 à la 86e minute. Ce succès permet à Arsenal de creuser un écart conséquent sur ses poursuivants, maintenant 7 points d'avance sur Manchester City et Aston Villa.
Une performance collective très solide où l'arme principale fut l'efficacité offensive et une défense rigoureuse. Et parce que l'actu ne s'arrête jamais, zoom maintenant sur les mouvements qui secouent le mercato en Europe. Le Milan AC travaille activement pour finaliser le transfert de Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace avant la fermeture du mercato. Initialement prévu pour l'été, l'accord pourrait être conclu dès cet hiver. Mateta, l'attaquant français, a disputé 34 matchs cette saison, inscrivant 10 buts, dont 8 en Première Ligue. Son arrivée à Milan offrirait du renfort offensif immédiat, indépendant de la situation de Christopher Nkunku. Son agent est attendu à Milan pour rencontrer la direction du club et conclure l'opération. C'est un attaquant capable de produire des buts régulièrement et de changer le profil offensif milanais dès cette saison. Et si Mateta fait parler de lui, il n'est pas le seul à bouger en Europe. Le FC Barcelone a confirmé la prolongation de contrat de Fermín López jusqu'en juin 2031. Formé à la Masia, le milieu de 22 ans a failli partir à Chelsea cet été, mais il est resté pour devenir une pièce maîtresse du système de Hansi Flick. Cette saison, 26 matchs, 10 buts, 11 passes décisives. Son rôle offensif polyvalent fait de lui un candidat sérieux pour représenter l'Espagne à la Coupe du Monde cet été. C'est une belle victoire stratégique pour le Barça qui sécurise un talent déterminant. Le gardien nord-irlandais Bailey Peacock-Farrell a signé définitivement avec Blackpool après un prêt réussi. Âgé de 29 ans, il avait été prêté par Birmingham City et son excellente série cette saison a convaincu Blackpool d'activer l'option permanente. Cette signature apporte de la stabilité à un club qui monte en puissance. Un gardien expérimenté dans les matchs difficiles peut faire toute la différence sur une saison entière. Nottingham Forest a conclu un accord avec Manchester City pour recruter Stefan Ortega, gardien allemand de 33 ans qui devient doublure de Mats Sels après la blessure de John Victor. Ortega n'a pas joué cette saison à City, mais son expérience, notamment lors du titre en Premier League 2024, peut stabiliser la cage de Forest sur la fin de saison. Le RCD espagnol a officialisé le prêt de l'attaquant belge Cyril Nongué jusqu'à la fin de saison avec option d'achat. Formé au Club Bruges et passé par PSV, Hellas Verona ou Napoli, il a un profil polyvalent en attaque, ce qui apporte une solution immédiate à l'Espagnol dans sa lutte pour le maintien. Porto a officialisé le prêt de l'attaquant nigérian Terem Moffi, ex-OGC Nice, avec option d'achat. Moffi, qui connaît le système de son ancien entraîneur Francesco Farrieri, espère relancer sa carrière après plusieurs performances convaincantes. Cette opération peut s'avérer un vrai coup tactique pour le club portugais. Et côté France, une annonce surprenante a fait réagir les vestiaires. Du côté du FC Nantes, Junior Mwanga, prêté par Strasbourg, a annoncé son départ sur les réseaux sociaux, sans même en parler à la direction. Cette déclaration intervient juste avant un match crucial contre Lorient et le club refuse à ce stade de libérer le joueur. Selon l'entourage, sa décision serait liée à une frustration suite à son manque d'agressivité perçu lors du match précédent contre Nice. Ce genre de situation, émotionnelle, publique et mal gérée, crée des tensions internes et envoie un message fort sur l'état d'esprit dans certains vestiaires. Reste à voir comment le club et le joueur vont résoudre ce dilemme dans les prochaines heures. Et voilà pour notre JT Foot complet de ce début février. Entre performances puissantes sur les pelouses, confirmation collective, qualification européenne et mercato qui s'emballe, cette période s'annonce cruciale pour la saison qui s'accélère. La question qui se pose maintenant, Liverpool est-il de retour pour les sommets ? Le Barça peut-il tenir son avance en Liga et performer en C1 ? Et dans les mouvements, qui a réellement fait le bon choix ? Mateta à Milan, Moffi à Porto ou les autres ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, quel club sort le plus renforcé de cette période ? On lit vos avis, on débat et on se retrouve très vite pour un nouveau JT Foot.